Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fonds en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'appelle Jésus comme tous les jours dans ma vie, dans mon cœur, pour que tu fasses tout en moi jusqu'à mon dernier souffle. Seigneur, sers-toi de mon humanité que je t'offre pour vraiment être glorifié de tous. Viens Seigneur investir mes actes de ta présence, viens marcher à travers mes pas, viens utiliser ma bouche pour parler, viens respirer dans mes respirations, viens regarder à travers mes regards, penser à travers mes pensées, viens faire battre mon cœur. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement uni à toi, immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, que tous mes mouvements puissent être une offrande d'amour continuelle pour ta gloire, que tout soit comme une déclaration d'amour, que tu puisses recevoir à chaque battement de mon cœur, à chaque battement de mes cils, à chacun de mes micro-mouvements, des milliards et des milliards de je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te glorifie au nom de tous, avec ta volonté. Je te demande pardon au nom de tous, je te fais réparation au nom de tous, et vraiment je te demande que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Seigneur, je voudrais t'offrir continuellement l'acte opposé aux offenses qui te sont faites et qui sont faites à ta maman. Je veux chaque fois compenser et venir pallier à tous ces vides d'amour. Je voudrais placer mes je t'aime sur chaque élément créé pour répondre à ton amour, que tu puisses vraiment recevoir une réciprocité, un retour à ton amour. Je voudrais, Jésus, te recouvrir de l'amour trinitaire, de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour de ta maman, de ses baisers, de ses caresses, de ses gestes tendres, tout ce qu'il avait l'habitude de te dire. Je te réoffre tout, je récapitule toute sa vie, son obéissance parfaite, et je te réoffre tout continuellement à chacune de mes respirations, à chacun de mes petits mouvements. Je veux te dire merci. Voilà, à chaque battement de mon cœur, je veux te dire merci Jésus. Merci infiniment pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu vas nous donner, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Et ce merci, je te l'offre à chaque fois avec tes remerciements à toi. Je veux également que chaque battement de mon cœur soit comme un signe de croix où on te demande, Seigneur, on te demande cette ressemblance, on te demande que tu nous aides à grandir dans cette ressemblance avec toi, que tu nous ramènes à cette juste place à laquelle tu nous attends, cette place de fils et de filles de Dieu, de fils et de filles de lumière. Seigneur, aide-nous vraiment, aide-nous à rester le regard fixé sur toi et vraiment détache-nous, donne-nous cette grâce du saint détachement par rapport aux choses du monde, que notre âme puisse continuer à s'élever, que nous ne soyons pas englués dans les choses ici-bas, mais que vraiment notre âme puisse s'accrocher, puisse venir vraiment se greffer dans le soleil de ta divine volonté et que nous puissions devenir des sources d'amour, que vraiment ta lumière puisse rayonner à partir de nos humanités, vraiment, et que ces rayons puissent toucher tous les cœurs et te les ramener. C'est ce que nous souhaitons, que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. Seigneur, nous voulons être des instruments entre tes mains alors que nos vies ne soient pas perdues ici-bas, mais que nous puissions vraiment te servir, travailler pour toi, travailler à l'avènement de ton royaume. Jésus, je te remercie également de nous avoir donné ta maman chérie, elle qui est si merveilleuse, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté, elle qui veut nous guider à toi, elle qui nous attend, qui est près de nous et qui après chacune de nos chutes nous prend dans ses bras d'amour, nous recouvre vraiment, nous cache dans son manteau céleste, nous lave de ses larmes et nous ramène à toi Seigneur. Elle qui veut faire de nous la noble corde des petits rois et des petites reines de la divine volonté pour tout nous donner. Elle a reçu tout par grâce et elle veut maintenant tout partager avec ses enfants. Mais si nos cœurs sont fermés, froids, indifférents, qu'on préfère vivre dans nos volontés propres, étouffer cette vie divine en nous, elle ne peut pas nous donner. Jésus ne peut pas non plus nous donner. Alors vraiment, ouvrons nos cœurs aujourd'hui et accueillons tout ce que les autres
ont rejeté, tout ce que les autres n'ont pas voulu. Jésus nous l'a dit, je viendrai déverser dans les cœurs qui souffrent, et bien ce que les autres ont foulé aux pieds, je vais tout leur donner. Je donnerai les grâces, les bénédictions que j'avais prévues pour 10, 100, 1000, un pays entier, parce que ces âmes qui m'ouvrent leur cœur, ces âmes qui s'abandonnent entre mes bras, ces âmes qui veulent vivre dans ma divine volonté, eh bien vont réparer pour 10, 100, 1000, un pays entier. Elles vont réparer à chaque instant, à chaque mouvement, même sans s'en rendre compte dans leurs petits actes du quotidien. Alors je leur donne les grâces que j'avais prévues pour les autres, pour autant que leur cœur s'ouvre. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous te disons, nous voulons tout ce que les autres ont rejeté, nous voulons tout accueillir, nous voulons recevoir tout cet amour qui te brûle, que tu ne peux pas déverser dans les autres cœurs. Donne-le nous, nous allons l'accueillir, y mettre nos je t'aime et tout te redonner au nom de tous. Viens maintenant, Seigneur, préparer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, le comprendre avec ta sagesse, ta compréhension à toi, vraiment nous en nourrir, nous en abreuver, le digérer tous ces mots qui t'appartiennent et les mettre en pratique. Vraiment, tu nous séduis pour que nous mettions en pratique ce que tu nous enseignes. Nous pouvons lire et vraiment Jésus va vraiment nous pousser à vraiment nous titiller, va venir vraiment opérer quelque chose dans notre âme, nous brûler d'amour pour que nous ayons vraiment cette soif de nous unir à lui continuellement. Parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique que Jésus va pouvoir nous donner tout ce dont il rêve de nous combler, tout ce qu'il veut nous donner. Il nous veut propriétaires de tout son royaume. Il nous dit dans la divine volonté, si vous vous unissez à moi, tout vous appartient. Vraiment, vous êtes propriétaire des œuvres divines, vous êtes propriétaire de mes attributs divins, de mes qualités divines, vous êtes propriétaire de toute ma vie, vous pouvez récapituler ma vie, elle vous appartient, récapituler la vie de ma maman, tout vous appartient. Vous devenez vraiment bien dépositaire de tout. Et vous reprenez vraiment cette place d'enfant royal. Alors venez à moi et demandez-moi. Jésus n'attend que cela, qu'on lui demande de vivre dans la divine volonté. On n'a que cela à faire. Voilà, le matin on se réveille, je veux vivre dans ta divine volonté. Et puis tout au long de la journée, Seigneur, je t'appelle, viens faire ça avec moi. Je veux faire ma vaisselle dans ta divine volonté. Je veux lire, méditer dans ta divine volonté. Je veux marcher, aller me promener dans ta divine volonté. Dormir également. Je veux tout faire en union avec toi. Je veux que ce soit ta divine volonté qui soit souveraine en moi et qu'elle puisse vraiment opérer et agir librement, que je ne mette pas d'entrave, que vraiment je n'obstrue pas tout ce beau travail, que je ne détricote pas le beau travail de lumière que tu es en train d'opérer dans mon âme. Voilà, que tu mets en place à chaque fois que je m'unis à toi, Seigneur. Maintenant, Jésus, je te demande de parler à travers ma bouche. Voilà, utilise ma bouche pour toucher tes enfants, pour me toucher moi-même. Et vraiment, je te demande que je reste toujours unie à toi. Que je reste vraiment toujours unie à toi dans ta vérité, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous dire, que je n'omette rien. Et vraiment que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées, de nombreuses retombées bienfaisantes, positives, bénéfiques dans tous les cœurs et qu'il y ait vraiment beaucoup d'âmes qui reçoivent la grâce de la purification, de la sainteté, de la conversion, du repentir, des grâces de guérison, etc. Vraiment que beaucoup reviennent à toi. Nous savons que quand nous nous unissons à toi, eh bien toi, tu t'arranges pour faire descendre plus rapidement ton royaume sur la terre et dans les cœurs. Donc il y a de plus en plus d'âmes qui, parce que nous nous unissons à toi, découvrent les écrits du ciel, découvrent la divine volonté et c'est à leurs premiers actes. Donc c'est absolument magnifique et cela est vraiment dans un effet vertueux et il y a de plus en plus d'âmes touchées. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 6 août 1928. Nous sommes dans le volume 24 et c'est Louisa qui parle. Je continuais mes actes dans le divin fiat et en faisant cela, je me disais, quelle est la différence entre faire du bien dans la divine volonté et faire du bien dans la volonté humaine? Entre un acte humain, un acte bon humain ou un acte qui est fait en union avec Jésus, où on laisse Jésus le faire en nous, où on laisse sa divine volonté opérer dans cet acte. Quelle est cette différence? Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, quelle est cette différence? La distance est si grande que tu peux toi-même arriver à comprendre toute la valeur contenue dans l'action accomplie dans ma divine volonté.
te dis, mais un acte accompli dans la divine volonté, je te l'ai montré tellement de fois, cet acte devient lumière, cet acte devient hostie qui me nourrit, cet acte m'abreuve, cet acte me soulage, cet acte vient me soigner, cet acte vient glorifier parfaitement la Trinité, vient compenser pour tous les vides d'amour, cet acte répare, apaise la justice divine. Vraiment, tu peux toi-même sentir, combien ces actes sont beaux, combien ils vont toucher tous les cœurs, combien ces actes ont la vertu vraiment de se communiquer, cette vertu vraiment même universelle d'aller toucher toutes les âmes du passé, du présent, du futur, donc vraiment avec une portée très large puisque c'est Dieu qui agit dans cet acte. Donc vraiment Jésus dit, mais tu vois bien que la différence entre un acte fait dans sa volonté propre et un acte fait dans la divine volonté, bien cette différence est considérable, aussi importante que la différence entre le ciel et la terre. Agir dans ma volonté est pour l'âme prendre en elle la vie divine. Nous savons bien que chaque acte fait en union avec Jésus, même si extérieurement cet acte semble identique à un autre acte. Par exemple, si je passe l'aspirateur dans ma volonté propre ou dans la divine volonté, il n'y a absolument personne qui verra la différence. Mais cet acte devient divin, cet acte va sauver des âmes, cet acte est une vie divine. L'âme qui agit dans ma volonté, donc dans la divine volonté, eh bien, va prendre en elle la vie divine. En fait, dès qu'elle va faire des actes dans la divine volonté, elle va alimenter cette vie divine en elle. Elle va faire croître cette vie divine en elle. La vie, avec sa plénitude, est la source de tous les biens. Pour chaque acte accompli dans ma volonté, l'âme prend en elle une vie qui n'a ni commencement ni fin. Chaque acte est une vie divine. Et au plus on fait des actes en union avec Jésus, au plus on fait grandir la vie divine en nous pour que notre vie devienne vraiment toute divine, que nous devenions pur amour, que nous devenions des échos de Jésus comme des images de lui-même ou de la Trinité. L'âme prend en elle une vie qui n'a ni commencement ni fin. Elle prend en elle un acte d'où jaillit toute chose. Tout est repris dans un acte fait dans la divine volonté. Les saints, les anges, les bienheureux, tous viennent mettre vraiment quelque chose dans cet acte. Cet acte comprend tout et toute chose. Cet acte est complet, cet acte glorifie et vraiment amène une joie parfaite dans le ciel et sur la terre. Cet acte fait en union avec Jésus amène un surcroît de gloire aux bienheureux, amène un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, amène une nouvelle fraîcheur à tous les éléments de la création, amène des grâces à n'en plus finir à toutes les âmes en pèlerinage ici-bas. Donc vraiment, cet acte c'est un acte qui devient vraiment totalement éternel, infini et divin. L'âme qui fait un acte dans ma divine volonté prend en elle une vie qui n'a ni commencement ni fin. Elle prend en elle un acte d'où jaillit toute chose, une source qui ne tarit jamais. Mais qu'est-ce qui jaillit de cette source? Une sainteté continuelle. Cet acte contient tout, c'est une source intarissable, elle contient une sainteté continuelle. Le bonheur, la beauté, l'amour en jaillissent. Toutes les divines qualités sont dans l'acte de jaillir et de croître continuellement. Si une âme pouvait posséder un seul acte accompli dans ma volonté, toutes les bonnes œuvres de toutes les créatures durant tous les siècles pourraient être réunies. Elle n'égalerait jamais un seul acte accompli dans ma volonté. Puisque c'est un acte qui est accompli par Dieu en nous, par la Trinité en nous. C'est la divine volonté qui opère en nous. Et donc bien sûr, tous les autres actes, même si on prenait tous les bons actes de tous les saints de tous les temps, on les récapitulait tous et vraiment on les mettait dans une balance d'un côté et de l'autre un seul acte, comme un bâillement fait dans la divine volonté, eh bien il n'y a rien qui pourrait surpasser cet acte fait dans la divine volonté. Un acte fait par Dieu, tous des actes humains. On voit bien, on comprend aisément que cela n'a pas le même poids. Car c'est la vie qui règne en cet acte, alors que dans les autres œuvres faites en dehors de ma volonté, il n'y a pas de vie, mais seulement une œuvre sans vie. Tout ce qui est fait dans nos volontés propres, ce sont des œuvres, mais il n'y a pas la vie. Tandis que quand un acte est fait dans la divine volonté, directement, cela devient une vie divine qui ne s'arrête jamais. Imagine-toi en train d'accomplir une œuvre. C'est ton travail que tu y mets, et non ta vie. Par conséquent, celui qui pourrait posséder ou voir cette œuvre posséderait ou verrait ton travail, mais non ta vie. Voilà, on fait quelque chose dans nos volontés propres. Voilà, c'est une œuvre que l'on fait, mais ce n'est pas une vie. Telles sont les œuvres humaines. Ce sont des travaux que font les créatures, et non la vie qu'elles mettent dans leurs œuvres. Elles sont par conséquent sujettes à être salies, détruites ou même perdues.
à s'estomper, à s'arrêter. En revanche, l'amour et la jalousie de ma volonté pour l'œuvre accomplie en elle sont si grands qu'elle place la vie divine elle-même au milieu de cette œuvre en son centre. Si on l'appelle Jésus, voilà dans notre agir, Jésus, je veux faire cela dans ta divine volonté, eh bien Jésus vient directement placer sa vie divine au milieu de notre œuvre, dans notre acte, pour le transformer. Par conséquent, l'âme qui accomplit tous ces actes dans ma volonté possède autant de vie divine que d'actes réalisés dans le fiat suprême. Elle peut être appelée le dédoublement et le peuplement de la vie divine dans la mer sans limite de mon éternelle volonté. C'est beau, donc vraiment, la mer éternelle, voilà, dans notre prière préalable, souvent on se plonge dans cette grande mer de lumière, voilà, la divine volonté, cela peut être représenté comme une grande mer comprenant absolument tous les œuvres, les qualités divines, les attributs divins, l'humanité de Jésus, sa divinité, voilà, il y a tout, sa volonté bien sûr, ses mérites, ses souffrances, il y a tout. On s'y plonge dans cette mer de lumière et l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est comme si elle venait un petit peu remuer cette mer. Et donc vraiment le fait de remuer cette mer de lumière, donc elle offre rien d'elle-même bien sûr, elle met en mouvement l'eau et cette lumière vient glorifier parfaitement la Trinité. Donc on offre Dieu à Dieu, c'est pas à nous cette mer de lumière, mais on la met en mouvement. Et Jésus dit, cette âme qui fait des actes dans la divine volonté, qui nous glorifie, qui vient en éclaboussant entre guillemets dans cet exemple, toucher les âmes partout du passé, du présent et du futur, eh bien cette âme peut être appelée le dédoublement et le peuplement de la vie divine dans la mer sans limite de mon éternelle volonté. Elle peuple de vie divine, elle fait des vies divines à chaque fois qu'elle agit, à chaque fois qu'elle fait un mouvement, un pas, un regard, à chaque fois que, voilà, à chacun de ses battements de cœur, à chacun, de n'importe quoi en fait, de ses paroles, tout ce qu'elle va faire dans la divine volonté va devenir une vie divine. Donc elle peut être appelée, celle qui va être le dédoublement, le peuplement de la vie divine dans la mer de la divine volonté. C'est pourquoi, peu importe les actes ou les sacrifices des autres créatures, ils ne pourront jamais me plaire si je ne vois pas couler en eux la vie de ma volonté. Voilà, les actes faits dans nos volontés propres sont des œuvres. Les actes faits dans la divine volonté, ce sont des vies divines. Donc Jésus dit bien sûr, voilà, ces actes sont comme des petites étincelles, même s'ils sont bons, cela va faire une toute petite lumière s'emporter, ils sont sujets à s'éteindre, etc. Souvent, ils sont tributaires des personnes autour de nous. Si on a envie d'exercer telle vertu, il faudra que telle personne se trouve là. Si on a envie d'exercer par exemple la vertu de l'obéissance, il faudra que l'on soit soumis à des ordres. Donc il faudrait une personne qui nous mette sous obéissance. Si on veut exercer la vertu de la charité, il faudra qu'il y ait des personnes autour de nous pour qu'on puisse partager, etc. Donc très souvent, on est tributaire de circonstances extérieures. Donc Jésus dit, ce sont des œuvres purement humaines et elles ne peuvent pas me plaire parce que voilà, elles sont souvent chargées de choses trop humaines en fait. Vraiment des personnes qui recherchent peut-être leur reconnaissance personnelle, etc. à travers ces œuvres. Donc si elles me plaisent, c'est vraiment avec une portée très limitée. Tandis qu'un acte accompli dans ma divine volonté, en fait, c'est l'âme qui s'abandonne, l'âme qui meurt à elle-même pour laisser la divine volonté avoir toute la place en elle. Donc vraiment, c'est le plan de Dieu de toute éternité. Donc cela nous plaît immensément. Cela me plaît tellement, nous dit Jésus dans un autre passage, que j'envoie tous mes anges pour protéger ces actes, pour que vraiment ils viennent les récolter et me les amener pour que je puisse les tenir en dépôt dans ma divine volonté, pour que nous puissions vraiment nous en délecter et que cela nous redonne le sourire, que cela puisse compenser tous les péchés, les offenses, les iniquités des hommes. Voilà. En fait, étant donné que leurs œuvres sont sans vie, des œuvres faites dans nos volontés propres, les œuvres sont sans vie. L'amour qui toujours aime, la sainteté qui toujours grandit, la beauté qui toujours s'embellit et la joie qui toujours sourit ne sont pas dans ces œuvres. Il n'y a pas cette source intarissable dans les actes faits dans la divine volonté. Ces actes possèdent tout, comme on l'a vu juste précédemment. Ils possèdent cette source intarissable de beauté, de sainteté, de pureté, de bonté, d'amour, etc. Ce qui n'est pas le cas dans un acte fait dans nos volontés propres. Tout au plus peuvent-ils être présents dans l'acte de leur œuvre, mais quand leur œuvre se termine, l'exercice de leur vie prend fin avec leur œuvre. Ils ne trouvant pas la continuation de leur vie dans leur œuvre, je n'y trouve ni goût ni plaisir, et j'attends ardemment l'âme qui vit dans ma volonté pour trouver ces œuvres remplies de vie divine, qui toujours aime, qui ne s'arrête jamais. Voilà,
des choses qui sont faites, des actes qui sont faits dans nos volontés propres, ils sont sujets à s'éteindre, à s'arrêter. Voilà, ils ne sont pas porteurs de cette source jaillissante de tous les biens, de tous les bienfaits. Ce qui n'est pas le cas donc pour les actes accomplis dans la divine volonté qui vraiment amènent de la joie à la Trinité. Ce sont des œuvres qui sont remplies de vie divine et qui toujours aiment, louent, bénissent, remercient, adorent. Ces œuvres-là ne sont pas muettes, mais elles parlent. Des actes faits en union avec Jésus dans la divine volonté, ce sont des actes qui parlent, ce sont des œuvres qui parlent. Ce sont des œuvres remplies de vie divine, donc elles parlent. Et comme elles possèdent une vie divine, elles savent si bien parler à leur Créateur que je prends plaisir à les entendre et je reste avec elles avec tant d'amour qu'il m'est impossible de m'en séparer. D'autant plus que c'est ma vie même qui me lie à elle par des liens indissolubles. Donc Jésus dit, voilà, quand une âme m'appelle, veut vivre dans ma divine volonté, c'est vraiment un aimant pour attirer la Trinité dans son cœur. Donc je viens m'installer avec mon Père, l'Esprit Saint, mon royaume, mon trône. Je commence la grande purification dans ce cœur qui désire vivre dans la divine volonté. Il suffit de le désirer. Et comme nous a dit Jésus déjà plusieurs fois, le tour est joué. Je m'occupe de tout. Parce que j'aime tellement vraiment prendre mon repos dans les âmes qui se sont abandonnées, qui ont accepté vraiment, à chaque acte, de choisir de laisser ma divine volonté agir, de crucifier leur volonté propre. Ces âmes me lient à elles par des liens indissolubles, parce que vraiment tout ce qu'elles font, cela va être vraiment des actes infinis, des actes éternels, des actes divins. C'est ma vie même qui me lie à ces âmes. Oh, si tu savais la grandeur du bien de t'avoir appelé à vivre dans ma volonté, les prodiges, les richesses infinies que tu peux prendre, l'amour avec lequel ton Jésus est attiré à t'aimer, tu serais plus attentive et plus reconnaissante, et tu souhaiterais avec ardeur que mon fiat soit connu et forme son royaume parmi les créatures, car lui seul peut être le semeur de vie divine dans la création. À Louisa, mais si tu voyais toutes ces vies divines qui vraiment sont faites dans les petites actions du quotidien, les petits actes du quotidien, tu serais plus attentive pour vraiment essayer d'accélérer la venue du royaume, pour vraiment, tu serais plus sujette à faire connaître, vraiment à faire connaître ses écrits. Je continuais ensuite mon abandon dans le fiat et mon esprit s'égarait à la vue de son immensité, de sa lumière qui revêt tout, de sa puissance qui accomplit tout, de sa sagesse qui ordonne et dispose toutes choses. Mon pauvre petit esprit voulait prendre beaucoup de choses de cette lumière et de cette mer infinie, mais je ne pouvais ramasser que quelques gouttes, et de plus en des termes qui n'étaient pas humains, mais divins, et que ma petite capacité était incapable de mettre en parole. Voilà. Elle s'abandonne dans la divine volonté, elle se perd dans cette immensité, voilà, on peut s'imaginer dans cette grande mer de lumière, et elle se dit, je vais essayer de prendre un petit peu dans mon âme, tout lui appartient dans la divine volonté, mais elle a envie de remplir son âme, et elle dit, comme c'est une source infinie, intarissable, je ne peux prendre finalement que quelques gouttes de cette source. Et je suis même incapable d'en parler, c'est quelque chose qui ne peut pas être explicable par des mots humains. Mais alors que j'étais immergée dans cette mer de lumière, mon bien-aimé Jésus se faisant voir dans cette lumière me dit « Ma fille, ma volonté est lumière, et la vertu et la prérogative de cette lumière est de vider de toute passion l'âme qui se laisse dominer par elle. » C'est tellement beau. Donc voilà, on peut être sûr que si, avec constance et persévérance, on demande ce don de la vie dans la divine volonté, Jésus va nous transformer, vraiment va nous transformer. Il va faire de nous des extensions de sa propre humanité. Vraiment, il va venir continuer sa vie en nous. Même si notre vie est misérable, même si on est des gros pécheurs, qu'on rechute continuellement, voilà, il suffit d'aller demander pardon à Jésus et de dire « Je veux vivre dans ta divine volonté, transforme-moi. Toi, tu vois en moi tout ce qui coince, tout ce qui m'empêche d'être uni à toi. Alors nettoie tout. » Et Jésus ne va pas attendre pour commencer son travail avec sa maman, il va vraiment décaper notre âme, il va vraiment l'embellir et la purifier. Et il dit, tu vois Louisa, toute cette lumière que tu ressens, toute cette immensité, cette lumière va venir vraiment façonner ton âme et la vider de toute passion. Voilà, cette lumière va vider des cœurs qui le souhaitent, qui souhaitent vivre dans la divine volonté, tout ce qu'il y a de mauvais. À partir du moment où on veut se laisser dominer par la divine volonté, qu'on veut lui laisser toute la place, notre âme va progressivement être nettoyée par Jésus.
En fait, sa lumière se place en son centre, dans le centre de l'âme, et avec sa chaleur et sa lumière vivifiante, la débarrasse de tout poids humain. Jésus dit, à chaque fois que vous faites un acte dans ma divine volonté, il y a plus du ciel dans votre âme. Et donc il y a moins d'humain. Parce que voilà, si notre cœur est bourré de choses humaines, il n'y a pas la place pour accueillir. Mais si on dit Jésus, je veux te laisser toute la place, eh bien il commence à retirer pour que sa lumière ait la place, que la divine volonté puisse se déployer et être libre d'agir. Donc il retire des choses qu'on avait l'habitude de faire, des mauvais comportements, des vices, des choses qu'on faisait qui n'étaient pas bonnes. Eh bien Jésus vient tout nettoyer par sa lumière. En fait, sa lumière se place en son centre et avec sa chaleur et sa lumière vivifiante, débarrasse l'âme de tout poids humain, vivifie et convertit toute chose en semence de lumière, formant dans l'âme la vie nouvelle sans aucune semence de mal. Petit à petit, eh bien, voilà, toutes les mauvaises ronces, les mauvaises herbes vont être retirées et Jésus dit, il n'y aura que des semences de vie divine, il n'y aura que des semences de lumière, de beauté, de sainteté. Je veux que cette âme arrive à cette plénitude, eh bien, de tout ce que l'on veut lui donner. Donc plénitude vraiment d'amour, de joie, de bonheur, on veut tout lui donner. Il n'y aura plus en cette âme aucune semence de mal. Cette âme deviendra entièrement pure et sainte, comme elle est sortie de nos mains créatrices, de telle sorte que cette heureuse créature ne peut craindre de faire du mal à qui que ce soit. Donc petit à petit, Jésus nous transforme et on verra notre vie se transformer. On verra que voilà, on aura moins d'intérêt pour les choses du monde, que notre regard sera tout le temps fixé sur Jésus. Et il va vraiment s'inviter dans nos actions. Donc on fera de plus en plus d'actes en union avec lui et chaque acte eh bien, embellit notre âme d'une façon magnifique. À chaque fois, il prononce vraiment le fiat, un fiat en fait, il prononce un fiat créateur sur notre âme et donc il y a quelque chose qui se crée en nous, il y a une nouvelle création, quelque chose de magnifique qui s'opère en nous. De fait, la vraie lumière ne fait de mal à personne. Donc cette âme va devenir petit à petit lumière, elle va devenir pur amour. Et cette lumière ne fera plus de mal à personne en fait. Cette lumière est pureté et beauté. Et donc elle va aller toucher les cœurs. Et donc cela va vraiment couvrir les ténèbres, couvrir la laideur du péché. La vraie lumière ne fait de mal à personne. Au contraire, elle apporte à tous les biens. Elle apporte à tous les biens que contient ma lumière vivifiante. Cette créature n'a pas à craindre non plus qu'elle puisse recevoir aucun mal, car la vraie lumière est intouchable. Voilà, quand on est uni à Jésus, qu'on est vraiment dans cette lumière, Jésus l'a dit à Louisa, je vous garde dans cette enceinte. Et à chaque fois que vous faites des actes dans la divine volonté, eh bien c'est comme si la muraille s'élevait en fait. Vous êtes de plus en plus unis à moi et les démons n'ont plus aucune emprise sur vous. Ils ne peuvent plus venir vous perturber, ils ne peuvent plus essayer d'empiéter dans vos pensées. Ils sont contraints de s'éloigner parce qu'ils ont peur de toute cette lumière qui jaillit. Donc au plus vous faites d'actes avec moi, au plus il y aura de lumière qui jaillira de votre âme. Et donc, vous serez vraiment purifié de tout péché, vous serez purifié de tout acte mauvais. Et vraiment, c'est moi qui viendrai prendre ma vie en vous, en fait. C'est moi qui viendrai agir en vous. Cette créature n'a pas à craindre non plus qu'elle puisse recevoir aucun mal. Et en plus, cette lumière va protéger l'âme. Le Seigneur va nous donner également l'indifférence face aux personnes de notre entourage. Voilà, par rapport à un compliment ou par rapport à une critique. Rester dans cette sainte indifférence. Je ne dois plaire qu'à Dieu et peu m'importe ce que l'on pense de moi. Moi, je sais que Dieu lit dans mon cœur et vraiment, je ne veux plaire qu'à lui. Voilà le travail que Jésus veut effectuer en nous. Voilà, il n'y a pas à craindre non plus qu'elle puisse recevoir aucun mal, car la vraie lumière est intouchable, même par l'ombre du mal. Par conséquent, elle n'a rien d'autre à faire que de profiter de son bonheur et répandre sur tous la lumière qu'elle possède. Voilà, Jésus dit en fait c'est moi qui fais tout le travail, c'est moi qui opère à partir de votre âme, c'est moi qui vous purifie, c'est moi qui vous sanctifie, c'est moi qui vous aide vraiment à grandir dans cette ressemblance avec moi, c'est moi qui vous aide sur ce chemin pour devenir pur amour et vous ne devez vous inquiéter de rien, restez juste unis à moi et même les démons ne pourront plus vous attaquer, vous ne serez même plus capable de faire du mal parce que vous serez vraiment dans ma lumière qui vous purifiera continuellement. Vous allez juste devoir profiter de ce bonheur et répandre sur tous cette lumière dont je remplis votre âme. Le programme semble magnifique et vraiment nous voulons Seigneur, nous voulons vraiment ce don de la vie dans la divine volonté, même si
Nous n'en sommes bien qu'au tout début, à nos premiers pas dans la divine volonté. Nous voulons vraiment que tu accélères le processus pour nous et vraiment que tu nous brûles, que vraiment que tu puisses déblayer tout notre emploi du temps pour que nous ne fassions que cela, nous plonger dans les écrits du ciel, faire des actes en union avec toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, que notre vie soit une prière continuelle pour ta gloire et que tu puisses vraiment avoir confiance en nous, que tu puisses nous prendre comme soutien, que notre âme soit pour toi vraiment un lieu d'accueil où tu pourras te reposer, déposer tes peines, tes amertumes et être en confiance sans avoir peur d'être à nouveau offensé, frappé, foulé aux pieds, que l'on te crache dessus, etc. Eh bien non Seigneur, nous voulons être tes sentinelles d'amour, alors donne-nous la grâce de l'être et vraiment viens pulvériser de nos âmes tout ce qui te déplaît, tout ce qui n'est pas encore amour Seigneur, retire tout et vraiment viens vivre dans nos cœurs. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.